Votre invitée aujourd'hui, Béatrice, Isabelle Pasquier-Eschenberger, elle est conseillère nationale et nouvelle vice-présidente des Verts. Peut-être présidente dans un futur prochain. En tout cas, bonjour Isabelle Pasquier-Eschenberger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Félicitations déjà pour votre élection, puisque les Verts renouvelaient leurs instances dirigeantes. Alors, le président, sans surprise, c'est Balthazar Gletli. Vous êtes vice-présidente et vous n'êtes pas la seule Genevoise à ce poste, puisque Nicolas Walder est lui aussi vice-président. C'est la mainmise de Genève sur le Parti des Verts ? Non, absolument pas. Alors, ce qu'il y a, c'est que, il faut reconnaître que Genève a fait un excellent résultat aux élections fédérales, puisqu'on avait un quart des Genevoises et des Genevois qui avaient voté pour la liste des Verts, des succès qui se sont confirmés, donc c'est clair qu'on a une présence forte, et on a donc une députation qui est importante à Berne, avec un groupe de 4 Genevois. Donc forcément, cette représentativité se retrouve, et puis après, c'est un petit peu aussi un hasard en fonction des personnes qui étaient disponibles et disposées pour s'engager pour cette fonction-là. Vous venez de le dire, les Verts qui sont devenus le premier parti à Genève, et c'était pas gagné, parce que jusqu'à présent, c'est un parti qui avait un peu plus de mal à s'imposer dans le canton. Mais donc, depuis les élections fédérales, ce n'est plus le cas, et donc forcément, vous êtes amené à vous prononcer sur des sujets qui deviennent brûlants, comme les fameuses bandes cyclables. Ça fait un mois qu'elles sont en place, c'est devenu très compliqué de se déplacer. Question simple, est-ce que c'était vraiment le moment de relancer la guerre des transports après 2 mois de semi-confinement ? Alors, je ne pense pas que c'était la volonté du Conseil d'État de relancer la guerre des transports. Je pense que personne n'a intérêt, comme vous le dites, à avoir une guerre, parce qu'une guerre fait généralement que des perdants. Mais par contre, je pense que c'était juste de sa part de proposer des mesures, parce que ce qui est important, c'est par rapport à de manière globale, par rapport à toutes les mesures qui sont mises en place dans cette période de relance, c'est de tenir en compte du paradigme important qui est de notre impact sur l'environnement et d'une société plus durable à construire. Ensuite, il faut se souvenir que la population genevoise, elle s'est toujours prononcée en faveur des pistes et des réseaux cyclables, notamment quand on a voté il y a 2 ans sur l'arrêté du vélo. La population genevoise avait voté à 83% en faveur du développement des bandes cyclables. C'était le canton qui avait le meilleur résultat avec le canton de Vaud. Donc on a une population qui demande. Il y a aussi eu cette loi sur la mobilité cohérente et équilibrée qui, elle aussi, dit au niveau de la loi qu'il nous faut un meilleur réseau cyclable, structuré, continu, sécurisé. Et puis, on l'a vu très clairement, pendant la période du Covid, de la pandémie, les gens ont de plus en plus pris leur vélo. Donc, c'était vraiment le moment de proposer des solutions pour que les gens continuent d'avoir le réflexe du vélo, d'autant plus que les gens sont ont plus de crainte par rapport au transport public. Donc, moi, je pense que c'était vraiment le bon réflexe de dire on privilégie et on donne plus de sécurité et de place au vélo. Oui, mais là en l'occurrence, sans vouloir critiquer les vélos, clairement, on a bien senti que notamment les milieux économiques expliquaient que pour la reprise, c'était compliqué pour eux, que notamment il y a de nombreux secteurs où toute une partie de ce qui était avant dévolu aux voitures l'est à présent au vélo, et c'est pas toujours emprunté tout le temps comme ça l'est pour les voitures, notamment aux heures de pointe. On a quand même l'impression que le canton s'est mis un problème de plus, un gros caillou dans la chaussure, à un moment où finalement il y avait une espèce de cohésion cantonale pour la relance. Alors ça dépend quel type de relance on veut, de nouveau. Mais je pense que ça, c'est au cœur. Dans ce sens-là, je peux que relayer les propos du conseiller d'État qui a clairement dit que pour lui, c'était absolument pas une mesure qui était prise contre l'économie, mais au contraire, il fallait inviter. Vous savez qu'on a des infrastructures qui sont complètement engorgées, et donc il fallait éviter que toutes les personnes qui avaient l'habitude de se déplacer en transport public utilisent leur voiture, mais au contraire, leur donner le réflexe de continuer un vélo qu'ils avaient peut-être redécouvert pendant la période de la pandémie. Donc dans ce sens-là, le calcul était intéressant, c'était un pari qui n'est pas tout de suite gagné, mais un pari qu'il fallait faire. Et puis, alors à Genève, vous avez raison, on parle de guerre des transports, mais si vous regardez, les capitales européennes et d'autres villes partout dans le monde ont fait ce pari-là, donc c'était une mesure qui était tout à fait logique. Et je pense que c'est aussi dommage de voir le réflexe anti-vélo et pro-bagnole qui en résulte, parce que c'était pas du tout là la volonté. Il faut essayer de nouvelles choses, et je pense que c'est effectivement le bon moment pour essayer de nouvelles choses. Vous êtes conseillère nationale, et au national, il y avait la révision de la loi sur les CO2 qui était au programme, qui a été adoptée, avec beaucoup de hausses pour cette loi sur le CO2, hausse du prix de l'essence, des vols en avion qui sont plus taxés, également du mazout. Est-ce que la solution à la protection de la planète ne passe que par une hausse des taxes ?
Alors le mot taxe, il faut toujours le prendre dans ce cas-là avec un regard particulier parce que ce sont Celui des du taxes portefeuille, en tout cas, c'est incitatives. clair. Non, alors pas du tout, c'est pas du tout si clair. Si vous regardez, alors typiquement le cas de la taxe sur les billets d'avion, elle est redistribuée pour la moitié. Donc il y a une partie importante des ménages, c'est dans les calculs qui ont été faits, qui va gagner de l'argent. C'est comme actuellement déjà pour les taxes sur le CO2 qui vous sont reversées au moment de la prime sur l'assurance maladie. Alors effectivement, si vous prenez un billet d'avion, vous payez un prix plus cher, mais globalement, si vous analysez le budget sur l'année, il y a une partie importante des personnes qui vont gagner de l'argent. Après, il faut de nouveau se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Si on a fait ça, c'est que simplement, dans le cas de nouveau de l'avion, c'est le seul mode de transport pour lequel il n'y a pas de billet de TVA, par exemple, et il n'y a pas à ce jour de taxes de montant prélevé sur le kérosène. Et les gens utilisent de plus en plus l'avion. Il y a eu un énorme appel d'air pour utiliser ce mode de transport, énormément de publicité qui vous invite à aller dans des capitales européennes proches en avion, parce que les prix en fait sont tellement bas parce que il y a finalement une sorte de subventionnement à prendre l'avion puisque les autres modes de transport sont taxés, payent des contributions et ce n'était pas le cas de l'avion. Pas de vacances donc à Ibiza, du moins pour cet été, pour Isabelle Pasquier-Eschenberger, nouvelle vice-présidente des Verts. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.